Hello Léo, à vous amis cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2022. Tout d'abord, merci à vous, merci à tous mes abonnés, je vous envoie tout plein de bisous. Merci, merci, merci. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2002. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour recevoir et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer votre tirage pour le mois de novembre 2022, sentimental, émotionnel. Bien évidemment, comme vous le savez, et à chaque fois je me répéterai jamais assez, c'est un tirage sentimental général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes émotions au même moment. Donc, vous n'hésitez pas, si toutefois le tirage ne vous parle pas, à aller consulter votre ascendant, signe lunaire et vénusien pour l'amour, pour le sentimental émotionnel. Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, on y va. Ok. Hop, allez, on règle les petites cartes. Ah, c'est nickel. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos du jeu? Oh, bah dis donc. Oh, bah alors, trois rois à la suite. Bon. Euh, Confiance, bien-être et le temps. Ça y est, vous êtes prêts à agir sur un projet, ami cancer. Hein. Il y a des projets qui se mettent en place, mais bon, hein, il y a encore une période de doute, mais ça y est. Avec le 6 d'épée, vous savez que qu'il est temps pour vous de ne plus y réfléchir et de partir en fait pas à l'aventure, mais vous libérez de cette prison, vous libérez de cette prison mentale là qui vous hante. Oh, je suis désolée. Non, mais en fait, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil du tout. Hein. Je pense que la caméra, elle se trouve là, vous voyez, qu'il y a un super visu, que vous voyez tout. Hein. Mais non. Ok, allez. Là, on ressent quand même que ça y est, vous aviez peut-être eu des doutes, hein, des doutes peut-être envers quelqu'un, peut-être voilà, envers un projet. Mais ça y est, là, vous allez pouvoir enfin concrétiser quelque chose parce que vous avez cette confiance. Vous avez... alors, le roi de bâton, il est compris comme quelqu'un d'arrogant, de fort. Oui, mais en fin de compte, peut-être sur ce que vous souhaitez, vous avez peut-être besoin d'avoir cette énergie parce que vous savez que là où vous allez, c'est bon pour vous. Et que c'est la meilleure manière peut-être pour vous d'agir, hein, d'agir, peut-être d'être sur un, vous êtes peut-être sur un projet avec votre autre et qui demande beaucoup d'énergie. Vous allez peut-être passer, vous le sentez que c'est un très beau projet, que c'est une belle situation et que là, voilà, vous sentez que il faut y aller, faut agir. Ok? Allez, on regarde. Eh ben ouais, regardez, on a la mort, le valet de pentacle, le diable, le 9 de bâton, le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le fou et la lune. Bon. Hop, ok. On sent que les choses vont se faire petit à petit. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est une bonne personne, puisque c'est une personne avec qui vous vous entendez très bien. Vous avez envie d'aller plus loin, mais pour l'instant, vous êtes
en doute. Vous avez des doutes parce que vous souhaitez y voir plus clair. Y voir plus clair. Et par contre, voilà, vous le gardez pour vous, vous n'en parlez pas parce que c'est une forme de protection pour vous. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a peut-être aussi, il y a cette forme de projet avec votre autre. Vous savez que votre autre, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très complice, que vous vous sentez bien. Et vous le savez au fond de vous que les projets vont se faire, mais il y a comme une espèce de peur. De peur, c'est pas de ne pas y arriver, mais vous avez encore besoin d'être sûr. D'être sûr que cette situation, ce projet sera bien pour vous. Vous avez vraiment besoin de comprendre. Vous avez peut-être un partenaire qui est aussi émotif, qui a aussi qui a encore du mal à se libérer de son passé. Vous sentez que, voilà, votre autre, peut-être un proche, hein, ça peut être votre meilleur ami, voilà, hein, vous prenez vraiment ce qui vous... vous avez un projet, vous êtes dans une situation négative, positive, voilà. C'est vous qui prenez vraiment avec discernement. Vous sentez que cette personne-là, elle est là, elle est prête. Vous, pour l'instant, vous la laissez. Parce que vous savez qu'elle va pouvoir s'en débarrasser. Mais vous, au fond de vous, ça vous mine un peu. Parce que vous avez des projets sur du très long terme, puisque le page de pentacle, on est dans la lenteur. On est dans la lenteur sur le fait que si c'est un projet à long terme, vous le savez que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura effectivement des obstacles, il y aura tout ça. Mais vous le savez, vous, au fond de vous, que c'est déjà d'abord cette personne avec qui vous souhaitez avancer. Vous allez complètement, vous allez être en fait un petit peu en recul par rapport à tout ça parce que vous avez déjà, vous, vos propres émotions que vous gardez. Donc, cette peur encore voilà, vous voulez vraiment être sûr que cette personne, même si vous le savez que cette personne, c'est la bonne pour vous et qu'elle est... voilà, vous, c'est votre cœur qui parle. C'est pas le mental. Mais pour l'instant, vous avez encore des doutes parce que cette personne-là n'est peut-être pas encore sortie. Mais vous sentez que, on avance. Mais il faut peut-être prendre le temps d'avancer, de se construire, d'apprendre, de s'apprendre, voilà, d'apprendre à se connaître, d'apprendre plein de choses. Même si, voilà, vous connaissez déjà. Pour moi, c'est une relation qui est très fiable, qui est très solidaire, c'est une relation très complice. Mais voilà, vous n'en parlez pas parce que vous dites, la personne en face de vous, c'est votre autre, voilà, elle va s'en sortir et je vais lui laisser le temps. Pour l'instant, nos projets, on le sait, c'est sur du concret, c'est sur du long terme. Mais je veux déjà que elle se débarrasse de tout ce qu'elle a. Mais vous le savez que ça va être bientôt. Si vous avez un projet sur du long terme, bien évidemment, vous allez vous poser des questions. Vous allez effectivement vous remettre aussi en question, mais ça ne sera pas pour longtemps parce que vous savez qu'au fond de vous, c'est une réelle transformation, une libération. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais ça va être long. Ça va être long. Ok. Allez. On continue. On continue, c'est pas fini. Bah oui. Oh, bah décidément. Alors, il y a un coup, j'y arrive, et puis un coup, j'y arrive plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez. Oui, je me crie dessus. C'est bien, des fois, quand on s'autocrie. Pas mal, hein? Allez, on y va pour vous, amis cancer. Non,
Non, je te prends pas. Bon, vous aviez l'arbre de vie, on verra. Voilà, donc vous êtes vraiment bien connecté, vous êtes bien équilibré, tout va bien, hein, tout va bien. Vous le savez en fait, vous savez que vous, tout va bien avec votre autre ou tout ça. C'est pas... Alors vous ne posez pas la question, au contraire, c'est... Vous avez su trouver un bon équilibre avec cette personne parce qu'elle vous fait du bien, tout simplement. Hein. Voilà, hein, parce que cette personne vous éclaire peut-être aussi sur beaucoup de choses. Ça peut, ça peut. Et parce que vous savez tout simplement que c'est cette personne. Et ouais. Alors, je vais déjà tout d'abord remettre les cartes un petit peu à leur place. Hein, enfin, vous les voyez bien. Ouais, c'est bon. Hop. Ok. Alors, en dos, on a le puits, l'enfant, la chance, le jardin public, la cigogne. Ok. Bon. Oui, excusez-moi encore. Hein. Ok, on a un projet. Il y a un projet qui se fait dans le temps. Donc, pour certaines, c'est peut-être un projet de grossesse, mais ça peut être tout autre. En tout cas, c'est un projet à deux. Et c'est un projet qui vous demande beaucoup de courage et d'énergie. Mais vous savez que vous êtes dans cette chance. Hein. Alors peut-être que c'est avec cette personne que vous allez concrétiser un projet. Mais ça va vous demander du courage et du temps. Hein. Donc on ne le fait pas du jour au lendemain. Il va se passer quelque chose qui va justement... vous le savez, hein, vous le savez que c'est cette personne. Ok, on a la faux, on a les masques, la communication. Vous, consultant, consultante. Ah bah. Bon bah on a le couple, hein. Directement, la clé, la transformation et la correspondance. Ok. Donc oui, effectivement, on revient bien en fait à la situation. Voilà. Il y a encore peut-être aussi besoin d'un réajustement. Vous allez, pardon, excusez-moi, couper en fait tout ce que vous avez vécu vous du passé parce que votre autre vous connaît. Votre autre, ou la personne qui viendra vers vous, en tout cas, il va y avoir énormément de communication. On a quand même la correspondance, la communication, donc il y a quand même énormément de communication, d'échanges qui peuvent être parfois aussi conflictuels, mais vous avez besoin de cette vérité. Vous avez besoin de comprendre hein, pourquoi la personne en face de vous réagit ainsi. Donc vous faites tomber les masques au fur et à mesure parce que vous coupez le passé. Vous coupez au fur et à mesure, vous coupez tout ça. Parce que vous savez que vous le savez que votre futur n'en sera que merveilleux pour vous. Que vous soyez célibataire, il y a une rencontre qui arrive et c'est quelqu'un qui va effectivement peut-être vous faire parler, vous faire comprendre que votre passé aujourd'hui, il est derrière vous et toutes ces émotions-là, vous allez lui prouver elle va vous prouver que les émotions que vous avez vécues auparavant ne seront pas les mêmes que vous allez vivre aujourd'hui parce que elle vous fera comprendre que la vie est justement peut-être plus belle ailleurs. Voilà. Et effectivement, hein, de toute façon, c'est vous qui avez la clé. C'est vous le savez. La clé, c'est l'ouverture, c'est le savoir. Hein. C'est vous qui avez votre clé du destin. Et votre destin, il vous dit bien que ça sera une belle transition. Il va y avoir une belle transformation. Il y a beaucoup d'échanges, énormément de communication, que ce soit avec votre autre, avec une personne que vous allez ou que vous avez rencontré hein, très récemment ou que vous allez rencontrer. Et
voilà, cette personne va vous faire comprendre aussi, va vous faire tomber le masque parce qu'en fin de compte, vous protégez par rapport à tout ce qu'il y a autour de vous et cette personne va vous jauger, enfin, comme on dit, enfin, c'est pas jauger ni juger, c'est elle vous comprend, elle va vous comprendre. Même votre hôte vous connaît par cœur. Votre hôte va savoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on y va, on parle, on discute, on voit. Et cette personne-là va petit à petit vous ouvrir. Hein, elle va ouvrir votre coquille, elle va. Hein, mais voilà, c'est comme ça, c'est le destin qui est là. Vous, en tout cas, vos projets, vous le savez. Et vous le savez que les projets avec cette personne vont réellement se concrétiser. Hein. On a la carte de la correspondance aussi, on écrit, donc il peut y avoir aussi des écrits. Donc ça peut être un projet d'emménagement, ça peut être, vous avez lancé un dossier administratif pour vous deux, et puis bah oui, ça se concrétise. Mais en tout cas, vous le savez, vous êtes en pleine confiance. Et vous allez être en pleine confiance. Ça va vous redonner un petit coup de boost, comme on dit. Bon. Allez, on continue. Je le fais en 2 parties. Donc, première partie pour les célibataires et la deuxième partie pour les couples. Ok, allez. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis célibataires? Ok. Alors, projet, séparation, équilibre, crise. Ok. Trahison, promesse. Ok. Là, pour les célibataires, ce que je ressens, c'est que vous allez vous rééquilibrer. Vous rééquilibrer parce que pour certains, je ressens tout de suite qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc, peut-être que vous êtes en instance de séparation. Pour moi, je considère quand on est en instance de séparation qu'on est à moitié célibataire. Mais là, on ressent que vous le savez, que le jour où la séparation sera vraiment concrète, qu'elle sera là, parce que vous faites tout pour vous en sortir de tout ça, parce que ça vous met vraiment dans un état de nerfs, et vous le savez au fond de vous que vous le savez qu'il y a des choses, il va y avoir de belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez enfin pouvoir aussi concrétiser vos projets, hein, d'où peut-être ce blocage aussi, parce que vous mettez un masque pour justement ne pas dire hein, à votre ex ou qui que ce soit, mais vous allez pouvoir vous rééquilibrer parce que la séparation était douloureuse, parce qu'il y a eu trop de promesses de fête et qui n'ont pas été faites. Et pour vous, là, vous avez besoin de quelqu'un en accord avec vous. Là, le projet, c'est peut-être de retrouver, hein, avec l'équilibre, on a les 2 cœurs. Donc, vous avez peut-être aussi besoin de vous rééquilibrer en premier, mais de retrouver une relation beaucoup plus saine. Hein. On avance dans ces projets, on avance dans ce qu'on veut, et vous avez envie, vous, de vous séparer de tout ça pour pouvoir avancer dans votre vie. Ok. Allez, on fait pour les couples. Cancer, couple. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir, en fin de compte, vous séparer de tout ça. Hein. Vous allez tomber le masque. Mais que vous soyez en couple ou pas, hein, vous allez quand même tomber le masque. Hein, parce qu'il y a un moment, la personne en face de vous, elle sait comment vous êtes. Et ça peut être aussi ce projet. Vous allez peut-être aussi retrouver quelqu'un
Vous ne savez pas trop parce que vous êtes séparés, vous êtes, voyez, et puis vous ne voulez pas retrouver une même situation que quand vous étiez auparavant, hein. Donc le projet, il est peut-être différent pour vous. Vous allez pouvoir tout balayer, tout recommencer, mais recommencer comme vous avez envie. Donc c'est peut-être là le rééquilibrage aussi. Le retrouver une personne qui sera comme vous l'avez demandé. Ok, allez pour les couples. Qu'est-ce qu'on a? L'arrêt, la durée, le couple et la souplesse. Ok. Et on a la puissance, la fidélité. Ok. L'égarement. Ce que je ressens, c'est je pense que vous êtes dur envers vous. Vous êtes dur envers vous. Et justement, c'est ce qui bloque, hein, dans la situation avec votre autre. Alors, je vais peut-être je vais tirer une carte pour l'arrêt parce que je voudrais en avoir un peu plus. J'ai besoin. Parce que avec le couple, la souplesse, vous voyez, c'est peut-être voilà, de comprendre que votre autre aussi, il faut être beaucoup plus souple, hein, peut-être moins autoritaire, hein, dans le couple. De comprendre aussi ce que l'autre a envie et les émotions de l'autre, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, c'est marrant parce que là, on a la légèreté et on a la libération. Ok, donc oui, on vous demande d'être beaucoup plus, d'être moins peut-être autoritaire, possessif, vous voyez, d'être, voilà, de vous sortir de tout ça. On est tombé sur les masques tout à l'heure parce qu'en fait, peut-être que ça peut être aussi un manque de confiance envers votre autre. Ça peut être aussi, voilà, vous voulez que ça se passe comme ça et pas autrement. Et votre autre, en fait, ne vous dit pas en fait ce qu'elle ressent, puisque c'est vous qui êtes un peu dans l'autorité. Alors que là, on vous demande d'être beaucoup plus libéré, d'être beaucoup plus dans l'amour, hein, dans l'amour inconditionnel. On vous demande vraiment de vous libérer, en fait, hein, de cette espèce d'austérité que vous pouvez représenter, alors que pas du tout. Vous n'êtes pas, mais pas du tout dans ce système. En plus, ça ne vous ressemble pas. Ça ne vous ressemble pas. Donc oui, hein, libérez-vous là, ceux qui sont en couple. Allez, je vais faire une dernière carte pour vous, mes amis cancer. Non, t'es pas sortie toute seule comme une grande, donc non. Hop. Oh, bon. Je vais la choisir comme ça, hein. Ah, ok. On a ceci. J'adore cet oracle, il est beau. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bien évidemment, voilà, si vous venez de rencontrer quelqu'un, partez de ce passé. Libérez-vous de tout ça pour pouvoir justement, hop, parce que vous le savez que cette relation ou la relation qui arrive à vous sera la bonne et vous allez le savoir tout de suite. Et vous le saurez, ceux qui sont en couple, vous savez que c'est une relation qui est faite pour vous. Donc, libérez toutes ces peurs, cette autorité que vous avez. Montrez-vous tel que vous êtes et faites tomber les masques. Voilà mes amis cancer, j'espère que le tirage vous a parlé. S'il ne vous parle pas, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour l'amour. Quant à moi, je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.